Angélique, Benoît et Yannick sont sapeurs-pompiers professionnels dans les centres de secours principaux de Vichy, Moulins et Montluçon. Marine et Hervé sont sapeurs-pompiers volontaires dans les centres de secours de Bollon et La Prune. Et enfin, Jean est jeune sapeur-pompier au centre de secours de Dompierre-sur-Baie. Ils sont tous animés de la même passion et ont choisi de s'engager au sein du 1003. Nous les avons suivis pendant quelques semaines au cours de leur quotidien. Rentrez maintenant en immersion avec les sapeurs-pompiers de l'Allier. Donc cette manœuvre échelon colonne de grande ampleur a plusieurs objectifs. Le premier, de travailler en formation de maintien des acquis sur du feu de végétation avant la campagne feu de forêt pour l'ensemble des sapeurs-pompiers du groupement ouest, mais également une partie des sapeurs-pompiers du groupement nord. Deuxième objectif, permettre aux stagiaires qui sont actuellement en formation FDF2, chef d'agré FDF2, 12 stagiaires pendant une semaine, de s'intégrer en fin de semaine à un scénario d'ampleur pour travailler et être intégré directement dans des CCF ou être conducteur d'un chef de groupe pour connaître et mesurer les difficultés d'une intervention de grande ampleur. De commandement de niveau colonne, d'utiliser un poste de commandement et des outils en gestion opérationnelle de commandement permettant la gestion, l'organisation et la coordination d'une manœuvre de cette ampleur. Au total, 22 engins, 65 sapeurs-pompiers participent à cet exercice qui se situe sur la commune de Brèze, à proximité du camping Champ de la Chapelle. À notre arrivée en premier CCF, nous étions confrontés à un très virulent feu de forêt mixte dans une pente ascendante. Donc nous avions derrière nous le camping et en fait le champ de la Chapelle à protéger. Donc premier engin arrivé, donc nous avons procédé à la protection de points sensibles de ce moment. Je vais faire vite une demande de renfort à un groupe allié, le SSO, le premier jeep qui se présente, je te le passe comme ça. On les déshabille au maximum, sauf à ce que les vêtements collent à la peau. On enlève le maximum, on essaye de les surveiller. Vous faites un bilan rapide. Ils étaient tous les deux à l'attaque. Il n'y a plus eu d'eau. On a plus d'eau et on a été pris par le feu. Le brûlait, ça brûle là. Vous les prenez en charge, vous vous rendez compte assez rapidement pour ensuite on va changer un petit peu plus. Allez, courage les gars. On va voir la carte. Il arrive. Je vais demander au chef du secteur à ligne, dans un premier temps, d'alimenter une prise d'eau de façon pérenne sur ce point d'eau naturel. Et je vais lui demander en même temps de faire des reconnaissances ici pour voir s'il y a moyen d'alimenter une bac. Et ça, on va confier ça au chef du secteur à ligne. Voilà. Donc dans un premier temps, le point d'eau qu'on retient c'est celui-ci. Et si on peut, on a petite clôture là. Il y a aussi donc je vais mettre l'engagement du système sur le secteur Ok, on se tient au courant. Avec les CCR et les CCF à l'attaque, on peut faire un deuxième établissement. Sachant que globalement, on avait, si tu préfères, ici, il était comme ça, on l'a tenu et il restait 100 mètres environ de front qui progresse encore. Donc effectivement, continuer la première action qu'on a lancée et puis en faire une deuxième
plus haute pour essayer de le taper. Et derrière, on a la carrière en visu quasiment quand on est à l'attaque. Bon, donc on va pouvoir le faire sur le... grosso modo à 120 mètres. C'est ça. Puis éventuelle prolongation aussi. Donc l'exercice organisé aujourd'hui avait pour thème le feu d'espace naturel combustible. Il était organisé sur la commune de Braise, à proximité d'un camping. Il a mobilisé une soixantaine de sapeurs-pompiers, une vingtaine d'engins, que ce soit des engins de lutte, des engins de soutien ou des engins de commandement. Nous étions face à un feu d'environ 5 hectares, qui avait pour origine un feu de véhicules légers qui avait été abandonné le long d'une piste. Donc, les actions des sapeurs-pompiers engagés se sont d'une part concentrées sur la protection des occupants du camping qui étaient directement menacés, et d'autre part sur la lutte contre l'incendie et sur le traitement des flancs gauche et des flancs droits sur lesquels d'importants moyens ont été engagés. Donc le service TIC a un rôle central au sein du SDIS puisqu'il s'occupe de tout ce qui est informatique, que ce soit aussi bien le côté administratif pour tout ce qui est la gestion de la paye, voilà, les finances, mais également donc un rôle important au niveau de l'opérationnel. Et nous nous occupons de tout ce qui est télécommunication, donc notamment le fait de pouvoir appeler le 18, donc nous sommes garants du fonctionnement du 18, et on s'occupe également de tout ce qui est équipement radio. Le service TIC se compose de deux bureaux. Un bureau exploitation qui a en charge les équipements de bureautique et les logiciels métiers, ainsi qu'un bureau système dont je suis le chef de bureau. Le bureau exploitation comprend 2 personnes et le bureau système 3 personnes, chapeauté par un chef de service. Le bureau système a la programmation de tous les émetteurs-récepteurs qui contribuent aux communications dans le SDIS au niveau des pompiers. Il programme évidemment tout ce qui est pager pour les pompiers. Ce sont des nouveaux pagers qui vont être mis en place avec Artemis V2. Nous avons ici des équipements qui sont en paramétrage ou en réparation, qui constituent les bases qui équipent les CS. Ces bases permettent à la fois la communication radio et le déclenchement des bips. Au-delà de ça, nous avons tout le réseau informatique, les serveurs à prendre en charge, ainsi que les routeurs et tout le matériel qui sert aux communications entre les différents centres et puis le... Bonjour, donc je suis Rémi Charette, le chef d'atelier départemental. Donc on est actuellement sur l'atelier principal qui est l'atelier départemental de l'établissement. Il se compose donc de 3 agents techniques en fait qui sont bien évidemment des vrais professionnels, mécaniciens, et on a aussi 2 autres antennes qui sont un atelier déconcentré sur Molusson et un atelier déconcentré sur Vichy, avec un agent sur chaque atelier. Donc aujourd'hui, on a la charge de la maintenance d'environ 400 cartes grises, 430 unités au total. Donc il y a en plus donc, des ERS, qu'on appelle c'est des bateaux, des motopompes remorquables et quelques berces qui font partie de ce matériel. Donc depuis quelques années, on a mis en place évidemment un plan de maintenance. Ce plan de maintenance s'articule surtout par du préventif. Nos actions sont planifiées, c'est-à-dire qu'on planifie à l'année toutes les rentrées en atelier et elles sont dispatchées en fait sur chaque mois pour nous permettre en fait d'avoir une activité assez linéaire en préventif. Le but du jeu, c'est surtout d'aller chercher les véhicules, c'est-à-dire d'être vraiment un support logistique pour l'établissement, où on va prendre en charge du départ, c'est-à-dire qu'on va chercher l'engin dans le centre de secours, on le remplace par une réserve, puisqu'on a une flotte d'engins pour justement pallier au manque opérationnel sur le terrain. Et on va donc se charger de la mission en totalité, c'est-à-dire aller chercher le véhicule, le passer au contrôle technique, faire l'entretien préventif qui va avec, et le ramener dans son centre de secours.
Bonjour, je suis responsable du bureau de gestion des sapeurs-pompiers volontaires au SDIS de l'Allier. Nous nous occupons de 1643 sapeurs-pompiers volontaires répartis dans 64 centres. Donc nous avons la charge de l'activité du sapeur-pompier, du moment de son engagement jusqu'à sa radiation. Nous avons en charge également le paiement des indemnités, la protection sociale, et nous travaillons en transversalité avec le service formation, le service développement du volontariat, le service du 3SM et les groupements territoriaux pilotés par les villes de Vichy, Moulins et Montluçon. C'est la bonne technique. Encore. Voilà. 18 encore. Et rue du Parc. Le 15 rue du Parc. Le 15 rue du Parc, il est plus près là. Il est dans la laitue. 15 rue du Parc. Ouais, c'est un poteau. Oui, c'est une bouche. Placez les fourgons au bon endroit. Placez les fourgons aux accès. Au niveau du square, de la source de l'hôpital et de la rue du Parc, donc deux bouches et un peu. Cet épisode 4 clôture un an de tournage aux quatre coins du département de l'Allier à la rencontre de sapeurs-pompiers volontaires, professionnels, mais également de PATS. Merci à tous pour votre suivi sur l'ensemble des épisodes. Grâce à vous, nous comptabilisons plus de 40 000 vues YouTube pour 3 reportages. La communication au sein du SDIS 03 est en constante évolution et nous vous attendons tout aussi réactifs pour les prochains reportages.